Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans ce troisième épisode des vlogs de l'Avent. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et c'est aujourd'hui que les choses sérieuses commencent parce que hier j'avais pas de vlog à monter puisque j'avais triché pour le 1. Mais ce matin, j'ai 3 heures pour monter mon vlog de tout ce que j'ai filmé hier. J'ai regardé vite fait, j'ai à peu près 2 heures de rush. J'espère que 3 heures me suffiront pour faire mon montage, je suis pas sûre. On va voir. Donc programme de la journée, ce matin, monter le vlog. Il est à peu près 9h là, je me suis déjà habillée, tout ça, enfin les bases, hein, j'ai fait le lit, voilà, vraiment les bases des bases. Et puis du coup ce midi on ouvrira le calendrier de l'Avent je pense. Et ensuite cet après-midi, alors à la base je voulais faire un DIY sur un cadeau de Noël. Mais j'ai ma petite sœur qui m'appelle à l'aide, alors je verrai ce que j'ai le temps de faire exactement, mais de toute façon vous verrez bien. Mais le programme à la base c'est de faire un DIY. Donc voilà c'est parti, je vais vous montrer, je vais m'installer pour faire le montage et voilà. Après 3 heures de dur labeur, j'ai pas tout à fait fini mon montage mais presque. Et là il est temps d'aller faire manger. Ce midi c'est burger maison, oh, c'est très basique, hein. On achète le pain tout fait, il y a juste à faire cuire les steaks, le bacon, un peu de fromage. Et en voiture Simone. Peluche passion vaisselle, hein, clairement. Et voilà le travail. Et bon appétit bien sûr. Trouve le 2. Oh, un petit papier. D'accord. Cet après-midi, je te fais du beurre de cacahuète. Merci ma chérie. Depuis le temps qu'on en parle. Et que je te dis que je vais t'en faire. C'est prévu, ça c'est un des premiers cadeaux que j'ai décidé de faire. Hop, à mon tour. Hop, petite case 2. Bon, moi ça va plus vite à trouver. Hein. Yeah. Merci. Oh, en plus les sachets ils sont de couleurs différentes. C'est Ron. C'est un petit Ron. Il y a eu du rouge hier. En fait c'est les couleurs de Noël. On a du vert aujourd'hui et un petit Ron trop choupi. Et il tient un... Comment ça s'appelle? C'est les machins où on tire les pétards là, de Noël dans lesquels il y a des cadeaux. Et il a un petit R sur sa veste. C'est ouf la quantité de détails qui nous collent sur une figurine aussi petite quand même. Je trouve ça trop bien. Du coup on vient de finir de manger, ouvrir les calendriers, ça c'est cool. J'ai pas tout à fait fini mon montage donc j'y retourne, j'espère finir avant 14h. Et cet après-midi il faut que je fasse le beurre de cacahuète promis à Laurane dans son calendrier. Et il faut que j'aide ma petite sœur, elle m'a appelé tout à l'heure, elle a besoin d'aide pour un de ses projets d'informatique parce que son binôme a décidé qu'il lui parlait pas donc c'est pas très pratique pour travailler. Et du coup elle m'a envoyé ce que le dit binôme avait fait. Si vous faites du code, vous savez que le code pas commenté, sans aucune information ni rien et qui marche pas, c'est un petit peu compliqué. Et ça prend beaucoup de temps surtout pour aller comprendre ce qui marche pas. Du coup, je vais essayer de lui donner un coup de main là-dessus. Et je vais pas faire le travail à sa place, hein, je vais juste remplacer son binôme qui sert à rien. Voilà. Tu veux pas retourner faire semblant de faire dodo là-bas dans ton panier? T'étais trop chaud et j'ai pas le temps de te filmer mon cœur. Non? Bon, t'as pas l'air de vouloir. Ok, arrête de juger, très bien, je vais travailler. Il est 13h et mon vlog de hier, du coup, que vous voyez aujourd'hui le 2, est programmé. Donc j'ai tout fini et je peux passer à ma journée d'aujourd'hui. Parfait, je peux commencer ma journée, il est 13h. Première chose cet après-midi, du coup, je vais essayer, je dis bien essayer, de faire du beurre de cacahuète. Cacahuète à éplucher. Donc c'est parti, j'en ai pour un bon moment.
je finis ma dernière cacahuète si tu permets. Ah, ma dernière cacahuète. Donc on a quoi de beau? On a des compotes en quantité industrielle, du blé à planter dans 2 jours. Du chocolat. Oh, les Linder que j'adore, trop bien. Ça c'est quoi, pour Noël? Ça c'est pour toi, à ouvrir pour Noël. Bon bah pour Noël alors. Et ça c'est l'autre pour toi pour Noël. Donc on a des chocolats en attendant Noël, des compotes en attendant Noël, du blé à planter vendredi et des cadeaux pour nous deux, pour Noël, à mettre sous le sapin, à emmener chez mes parents. Bah cool. C'est beaucoup trop mignon ce que tu t'es fait avec les petits biscuits et la tasse qui va bien avec l'assiette. Tu vois, je n'aime ni les gâteaux ni le thé que t'as pris, mais j'ai envie de les prendre tellement c'est mignon. Mais oui, toi aussi t'es mignonne. Peut-être. Non, non, non. Et laisse. Attendez. Après plus de 2 heures de dur labeur, j'ai épluché toutes les cacahuètes. Maintenant, il va falloir que je retrouve la recette que j'avais vue. Il va falloir les torréfier, donc passer ça un certain temps au four à une certaine température. Ensuite, il va falloir les faire caraméliser légèrement dans une casserole. Donc on prend une casserole bien chaude, on balance du sucre en petit jet qui doit fondre instantanément. On met les cacahuètes dedans, on mélange. Et ensuite, on mixe le tout pendant assez longtemps. Et c'est tout. Et ça fait du beurre de cacahuètes. Ça, c'est la théorie. En pratique, j'ai jamais essayé. Pour les torréfier, on va les passer 10 minutes à 180 degrés dans le four, voilà, comme ça. Donc là, mon four préchauffe. Je vais nettoyer ce beau bazar parce que là, il y a vraiment du travail. Elle était bonne, ta croquette récompense. Oui. Je lui donne toujours ses croquettes là-bas. Et voilà, j'ai fait caraméliser mes cacahuètes dans ma casserole après les avoir torréfiées au four. Et maintenant, je vais mixer tout ça. Et voilà, le pot est bien plein. Bon, il est brûlant, hein. Bon, vous voyez, c'est très très liquide. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est extrêmement liquide. Mais ça va se solidifier en refroidissant. Princesse Peluche dans son joli panier qui règne sur le monde extérieur. Bon, bah maintenant, vaisselle, hein. Il y a tout ça, il y a ça. Bon, je viens de passer 3 heures à essayer d'installer un foutu logiciel et ça n'a toujours pas marché. J'en ai marre, il est 20 h, il est temps d'aller faire à manger. Ce soir, heureusement, c'était un repas ultra rapide. On a des ravioles qui sont juste à cuire, donc bah, je vais aller m'occuper de ça, faire bouillir de l'eau, mettre les ravioles dedans et manger. Voilà, bon, je vais essayer de faire un truc un peu plus intéressant ce soir. On va essayer de finir d'installer pendant que les ravioles cuisent, enfin que l'eau bout parce que les ravioles c'est cuit en 30 secondes. Et une fois qu'on aura mangé, on essaiera de faire une activité un peu intéressante et je reprendrai la bataille avec le logiciel demain. Voilà. Heureusement qu'on avait ça de prévu, parce que j'avais clairement pas prévu de passer 3 heures sur ce foutu logiciel, mais comme le Ramsey est meilleur, il a réussi à résoudre le problème. Du coup, hier j'ai fini la broderie de mon petit chien qui est trop mignon. Voilà. Avec ses petites moustaches et tout. Donc c'est un petit chiot en format sépia. Et il faut que je découpe et que j'effile le bord. Et du coup, bah, je vais faire ça maintenant. Donc je suis censée laisser 3 cases de côté en découpant. Et après, il faut que j'effile tout ça. Je vous bouge pour que vous voyez mieux. Voilà, maintenant c'est bien centré partout avec 3 de décalage. Et il va falloir que j'effile tout ça. J'espère que ça va aller bien, j'ai comme un doute. Ça rend comme ça. C'est plutôt joli, moi j'aime bien. J'en laisse du coup une ligne en sécurité, je pense que c'est mieux quand même. Et je suis plutôt contente du résultat, mon petit chien il est mignon. Et voilà, je vais passer à une autre activité du coup, vu que ça m'a pris 10 minutes littéralement. Bon, je suis d'humeur créative ce soir, comme vous l'avez vu, j'ai fait déjà un peu d'art manuel. Là on va partir sur un petit DIY, alors une tentative, c'est pour un cadeau, j'espère que ça va marcher. Le but c'est de faire des oreilles Disney en mode Megara de Hercule.
Alors pour ça, nous avons une peluche. Non, c'est pas vrai. Non, pour ça, plus sérieusement, nous avons un serre-tête. C'est un peu la base pour faire des oreilles. Nous avons un serre-tête témoin pour avoir une idée des proportions. Nous avons des fleurs violettes. Nous avons du carton pour faire les oreilles, les renforts des oreilles. On va avoir besoin aussi d'un crayon, d'un verre, je suppose, parce que j'ai pas de... Enfin, pour faire un rond, j'ai rien d'autre que des verres. Du coup, je vais chercher un verre du bon diamètre. J'ai pas de compas. Et après, pour le nœud, on verra un autre jour, j'ai tout ce qu'il faut, mais là, ce soir, j'aurai clairement pas le temps de faire plus que essayer de commencer les oreilles. Première étape, trouver un verre du bon diamètre par rapport aux oreilles témoins. Après une longue série de tests, le récipient à sauce asiatique est déclaré vainqueur. Donc, comme vous voyez, je vous montre, c'est un chouïa trop grand et c'est pas plus mal. C'est un chouïa trop grand, mais c'est pas plus mal parce que comme j'arriverai pas à faire un truc aussi propre au niveau de la rainure, du coup ça les rétrécirait un petit peu, donc les proportions de celle-là elles sont pas mal. J'ai 2 disques de la même taille et un chaton. Alors maintenant, sur mon machin, sur mon serre-tête, je vais essayer de faire la marque pour... là, en fait, moi je vais le coller en coupant un bout et je vais coller la partie qui va rester. Je vais essayer de laisser un petit peu de carton pour avoir plusieurs points et que ce soit pas juste la tranche, parce que la tranche, je sais pas si vous verrez, mais c'est pas ouf. Je pense que comme ça, c'est pas trop mal. Je vais faire un trait au crayon sur un et après, je reporterai sur l'autre. J'essaie de faire à peu près symétrique hein, là sur quand je regarde, mais j'y arriverai évidemment pas proprement et du coup, je vais en plier un, enfin en marquer un, le plier et ensuite je marquerai l'autre. Voilà, donc on arrive bien à un arc de cercle hein, en pliant. Je collerai tout ça à la colle ultra forte évidemment. Hop. Donc si on met du même côté, bon évidemment là c'est moche parce que c'est avec le carton visible, hein, mais ça donne ça. Ce sont des fleurs en papier basique, classique, c'est le genre de truc qu'on trouve pour les décorations de mariage. Donc j'ai défait le bouquet, donc j'ai des petites fleurs comme ça. Voilà, j'ai une feuille et on va voir si ça se plante facilement. Et sinon j'ai encore une autre idée. Non, ça se plante pas bien. Par contre, j'ai une idée à base d'aiguille. Il me faut une aiguille. Alors, je me suis trouvé une toute petite aiguille toute fine de mon kit de broderie. Vous la verrez même pas parce que j'arrive pas à faire la mise au point dessus. Voilà, j'ai fait les 12 premières. C'est plutôt joli, je suis assez contente et du coup derrière ça rentre comme ça. Donc je coupe relativement court, je bloque et en fait ça tient super bien comme ça. Donc je mettrai un petit scotch de sécurité, voilà, pour être sûr que ça bouge pas. Mais franchement ça bougera pas, hein. Y a pas de problème. Et voilà, j'ai fini le contour, je suis trop contente, c'est trop mignon. Bon, j'espère que j'aurai assez de fleurs, par contre ça j'ai un gros doute, mais bon, je vais remplir du coup tout là en essayant de les espacer au maximum pour que ça remplisse, mais enfin qu'on voit pas le blanc mais que ça se colle pas. Et puis voilà. Et voilà. C'est pas trop mal, on voit encore un tout petit peu de blanc, mais je pense que franchement ce sera pas gênant de loin et tout. Et au pire, si je réussis mieux les autres, je mettrai celle-là devant avec le nœud devant. Voilà. Comme c'était la première et tout, je savais pas trop si j'avais assez de fleurs, j'avais un peu des doutes. Mais du coup, je suis assez contente du résultat. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. Donc, il faut que j'en fasse 4 comme ça. Donc, encore 3. Et après, ça ira donc là-dessus. Hop. Coller tranquille. Et après, j'aurai de quoi faire normalement le contour aussi. Bon, je suis éclatée de fatigue, du coup je vais aller me laver et aller me coucher.
Oui, je suis team douche le soir, moi. Pour info, il est quand même 22h30, donc c'est à peu près raisonnable quand même. Et je pense que je vais lire un petit peu, comme toujours, avant d'aller me coucher, mais je sais pas encore quoi. J'ai fini mon bouquin hier, comme je vous l'avais dit hier midi, j'ai fini le tome 3 de la Passe Miroir. J'ai adoré, j'adore cette saga, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée, je pense, quand j'aurai fini la saga. Il me reste le tome 4 à lire, sauf que j'ai pas le droit de le lire avant le 27 janvier. Et du coup, je sais pas. Je pense que je vais me relire Le Sorceleur, mais je suis pas sûre. Enfin, j'ai envie de faire ça. Je vais voir si j'ai pas d'autres choses à lire. Il me reste un Twisted Tale à lire, mais je viens d'en lire un, donc j'ai pas envie de continuer tout de suite. Enfin, je veux le garder encore un petit peu. Il y a les Tara Duncan que j'ai envie de me refaire aussi. Il y a tous les Botero que j'ai envie de me refaire. Mais je pense que je vais passer sur Le Sorceleur, parce que c'est le truc que j'ai lu il y a le plus longtemps. Et dont je me souviens le moins bien. Et du coup, je vous retrouve demain matin pour le prochain vlog de l'Avent. Des bisous!